Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir Philippe Kazadi, secrétaire national chargé de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès, ADP. C'est parti politique, cher à Christophe Lutundula. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste et merci de m'avoir invité. Avec Philippe Kazadi, nous allons scruter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, cette question qui taraude l'esprit de plus d'un Congolais, les phénomènes Kuluna qui prend beaucoup de proportions aujourd'hui inquiétantes dans notre pays. Est-ce que aujourd'hui, Philippe Kazadi, la dénonciation, le demande que formulent les uns et les autres pour que ces phénomènes puissent prendre fin, est-ce que l'écho de la population est entendu par les autorités du place? Malheureusement, jusque-là, les autorités ne nous donnent pas une ligne claire, une politique claire pour que nous sachions comment elles comptent, donc ces autorités, elles comptent finir avec les phénomènes Kuluna, à Kinshasa particulièrement. Le banditisme urbain est en train de prendre des proportions vraiment inquiétantes dans les quartiers périurbains de Kinshasa, comme les communes telles que le Makala, le Massina, vous allez vers Mapela, Petro-Congo, Yanfou, vous avez beaucoup de ces jeunes. Les cas sont presque généralisés. Les cas presque généralisés, mais là je n'ai cité que quelques-uns. Mais vous avez des jeunes qui sont là, ne rien faire, qui n'ont pas d'autre choix que de s'apprendre aux paisibles citoyens pour se trouver de quoi manger, de quoi boire, ainsi de suite. Et ils se lancent dans ces activités criminelles qu'on appelle généralement ici le Kuluna. Et dans l'entretemps, entre deux groupes, de tel et tel quartier ou de telle et telle avenue, ils ne s'attendent pas et du coup, il se crée des bagarres au vu et au su de tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est le lieu et le moment de pouvoir interpeller le gouverneur de la ville et les autorités de la police. Est-ce que c'est de la ville c'est seulement le gouverneur qui doit être interpellé par rapport à... Pour que ces autorités, j'ai parlé du gouverneur de la ville comme étant le premier citoyen et j'ai parlé des autorités de la police. Alors le bourgmestre qui vit au quotidien avec ce Kuluna, est-ce que et au moins arrive à donner leur impulsion pour Non, mais les bourgmestres sont quasiment inexistants. Ils sont quasiment inexistants. C'est pas, il n'y a pas du mal à les dire. Je prends l'exemple. Vous voyez le pont, le saut de mouton au niveau des Bitabé, ok, du marché de la Liberté. Et là, sous ces ponts, je pense que ça se passe de la même manière ailleurs aussi. Sous ces ponts, il y a des jeunes, ok, qui sont là, qui s'abritent, qui se mettent de part et d'autre à côté et qui ne font que créer la désolation dans les chefs de la population. Ils sont en train de piller, de voler au vu et au su de tout le monde. Mais ces jeunes sont là. Moi-même, je les connais de vue. Tu vois que celui-ci c'est un voleur, celui-ci c'est un voleur, celui-ci c'est un chien. Mais vous n'arrivez pas à dénoncer. Moi, je j'ai questionné le mal. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Auprès de la police, qu'est-ce que je fais là? Mais sous le pont, il y a même des policiers. Juste à côté, il y a des policiers. Juste à côté, à l'entrée du marché de la Liberté. Il y a des policiers qui sont là-bas. Pourquoi ces policiers ne font rien? Est-ce qu'ils sont complices? S'ils sont complices, ça signifie qu'ils tirent des dividendes. C'est comme ça que j'ai attiré l'attention des autorités de la police. Parce que ce sont des services de commandement. Ok? Et ils n'ont pas à réfléchir. On leur dit, arrêtez-nous ces délinquants, arrêtez-nous ces voyous qui circulent sans rien faire dans la rue. On les arrête. Même en plein boulevard Lumumba, lorsqu'il y a un embouteillage, les gens doivent cesser d'être à l'aise. Il faut cacher les téléphones, il faut éviter de parler, surtout si vous êtes du côté il faut remonter les glaces. Il faut monter les glaces, tout ça. Alors qu'il fait aussi extrêmement chaud. Vous voyez? Même là, on le voit. Moi, je suis en train de conduire, je vois comment ça se passe. Ok? Il y a aussi ils ont aussi notre technique d'utiliser les motos. Ils sont en train de ravir des sacs
à des paisibles citoyens, des femmes, de messieurs. Est-ce que c'est Mon grand frère a été lui-même victime de cet acte-là. On l'a revu un sac avec tout son téléphone, tous ses documents, alors qu'il est avocat, s'il vous plaît. Est-ce que les autorités congolaises prennent à bras les corps ce problème? Vous pouvez imaginer le week-end passé, je me réveille très tôt matin, j'attends que non, il y a un Kuluna qui a été abattu par ses amis. Donc, avec ces actes de cruauté qu'il pose, je me demande, est-ce que ces gens sont drogués? Lorsque vous arrivez à tuer votre frère à coups de machette, à coups de machette et autres armes blanches, et puis la police inexistante, est-ce que ce problème est pris à bras le corps, Philippe Kazadi, par les autorités? Nous ne pouvons pas nous poser la question de savoir si le problème est pris à bras le corps à partir du moment où nous dénonçons déjà ce qui arrive. Lorsque vous faites ce récit, ça signifie qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Nous devons plutôt dire que les autorités doivent prendre ces problèmes à bras le corps et les résoudre le plus vite que possible. Vous savez pourquoi ces jeunes se lancent dans ces activités? Il n'y a pas une politique pour l'instant. Parce que justement, il y a un problème. Pour mettre fin à ces phénomènes. Mais j'avais dit au début, j'ai dit tout au début de l'émission, que les autorités ne nous ont pas encore présenté une politique d'éradication de ces phénomènes Kuluna. Donc il faut vivre avec, il faut faire avec aujourd'hui. Non. On a le ministre de l'Intérieur, on a le gouverneur de la ville, on a les bourgmestres qui ne font absolument rien face à ces problèmes. Moi, je ne dis pas qu'il faut vivre avec ça. Je dénonce. Et j'ai dit que les autorités ne nous ont pas encore présenté une politique claire, ok, d'éradication de ces phénomènes-là, Kuluna. Les autorités ne nous ont pas encore donné cette politique, cette ligne à suivre. Mais c'est de leur obligation de nous donner cette ligne-là. Nous devons savoir où est-ce que nous voulons aller parce que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. Ces jeunes ont un problème d'oisiveté. Ils sont là, ils ne font rien, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas dans les centres de formation, ils ne font pas les champs, ils ne font rien. Ok? Mais comme des êtres humains, ils ont de réflexes, de survie. Ils cherchent à survivre, ils cherchent à comment trouver 1000, 2000 francs, 3000 francs pour vivre. Et ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix que de se lancer dans ça. Alors l'État savoir occuper les enfants qui font ces phénomènes Kuluna. Il ne suffit pas de dire que le Kuluna n'est pas bon. Il ne suffit pas de dire qu'on va vous arrêter, menacer. Non, autre chose, c'est de les prendre aussi en charge. Parce qu'ils ne se lancent pas dans ça pour rien. Moi, en tout cas, je suis aussi jeune, mais je ne suis pas Kuluna. Parce que j'ai appris à me débrouiller. Les autres, s'ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas appris à se débrouiller. Il faut que l'État les aide à se débrouiller. Parce qu'ils ont de l'énergie physique. Ils ont de la force physique et il faut exploiter cela. Il se pose aussi un problème d'emploi aujourd'hui. À travers le chômage. Mais naturellement, ça ne va pas. Les jeunes ne sont pas occupés. Les jeunes sont gravement en chômage. Ils sont gravement en chômage, ça il faut le dire. Et il est plus que temps de relever ce défi. Est-ce que vous prenez aussi en tant que leader d'opinion, de sensibiliser ces jeunes pour enfin les décourager à poser ces actes criminels? Non. Moi, je suis un spécialiste de communication et je sais que la communication ne résout pas tout. Ça veut dire que la sensibilisation n'aura de sens que de prévenir à ces jeunes que voici les opportunités qui vous sont données. Si vous ne vous adaptez pas à ces opportunités et qu'on vous attrape dans des actes décriés, vous serez sanctionné. Voici la sanction qui vous attend. Ce qui redresse les comportements des gens dans une société, ce n'est pas la sensibilisation verbale, c'est la sanction. Tout celui qui sait qu'il y a une sanction au bout ou après l'acte est posé, va réfléchir 2 fois avant de poser cet acte-là. Mais s'il n'y a pas de sanction, s'il y a un laisser-aller, ok, tout le monde va s'aventurer à faire tout ce qu'il veut. Vous voyez comment se comportent les chauffeurs en cours des routes, les conducteurs, les conducteurs, bien qu'aujourd'hui ils sont en grève, mais eux-mêmes sont à la base de la tracasserie au niveau des Kinshasa. Ils ne respectent pas les codes de la route. Ils insultent tout le monde, ils font tout ce qu'ils veulent. Et quand l'autorité veut remettre les choses en ordre, ils grèvent. Mais si c'est au nom de cela qu'ils ont grévé, ils peuvent bien gréver le plus longtemps que possible. Il y aura une solution. Ok? Donc, je dis
qu'on ne va pas résoudre le problème de Koulouna par la sensibilisation. Il faut une sanction. Mais, en toute responsabilité, avant d'envisager la sanction, il faut d'abord une prise en charge de ces enfants, de ces désœuvreux. Okay? Il faut qu'on les envoie faire les champs. On a un problème de maïs au pays. Pourquoi ces jeunes chôment? Chôment-ils? Pourquoi ils chôment? Ils peuvent bien faire les champs. Il y a les services nationaux. Il y a les services nationaux qui ont été requinqués par le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais ces jeunes doivent être envoyés là-bas. Je vous dis, allez seulement sous les ponts, les seaux de moutons qui ont été construits. Ils sont là, ils se cachent, ils se mettent dans des positions telles que celui qui est dans la voiture ne sait pas le voir. Ok? Mais eux, ils te voient. Alors quand tu as ton téléphone, tu es distrait, ils te piquent le téléphone, ils s'enfuient. Ils s'enfuient au vu et au su de tout le monde. Mais je voudrais, excusez-moi, je voudrais aussi en appeler à la vigilance de la population. Nous avons péché par notre laxisme. Nous sommes trop lâches. Nous devons savoir que une personne qui est volée aujourd'hui, si moi je suis volé aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Alors si vous me voyez être agressé par ce jeune, il est important que vous me veniez au secours. Mais à Kinshasa, on peut être là en train de t'agresser par les Koulouna. Et puis, les gens observent, ils sortent le smartphone pour prendre les images, comme si tous devenaient des journalistes. Pour passer dans quels médias, je ne sais pas. Pour apporter quelle solution, je ne sais pas. Mais il faudrait que la population aussi aille en guerre contre ces phénomènes. Et la population ne doit pas croiser les bras. Si vous voyez un paisible citoyen qui est agressé ou qui est dont on a ravi les téléphones, il faut intervenir pour que son téléphone lui soit restitué et qu'il soit en sécurité. Mais d'autre côté, l'État doit prendre en charge ces enfants en leur apprenant des métiers, mais leur envoyer aussi faire des champs. Il y a aussi des dénonciations on enregistre faites par les uns et les autres. Aujourd'hui, on parle même d'une certaine complicité entre ces bandes de malfrats et les éléments de la police qui accompagnent ces malfrats à commettre ces bévues. Déjà même au niveau, notre police, la plupart de nos services sont eux-mêmes un problème. Je connais autant, et nous connaissons dans nos familles, si un enfant ne se comporte pas bien, il n'aime pas aller à l'école, il ne veut pas faire l'université, tout ça, on dit généralement quoi? Ah, bon, moi, une fois qu'il attend la police. En français, donc, cet enfant peut bien faire la police. Ok? Comme si la police devient un fourre-tout. Les refuges de tous ceux qui ont échoué ailleurs. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. La police devrait être les lieux où on retrouve les meilleurs d'entre nous. L'armée devrait être le lieu où on retrouve les meilleurs d'entre nous. De vrais universitaires. Des gens qui savent faire respecter la loi. Ok? Parce que c'est la police qui est appelée à nous faire respecter la loi. Il faut qu'elle-même connaisse c'est quoi la loi et la nécessité de faire respecter cette loi. Si la police ne comprend pas, ou si les éléments de la police ne comprennent pas cela, c'est tout à fait normal qu'ils rentrent dans la complicité avec les jeunes désœuvrés. Il n'y a pas eu une nouvelle dynamique imprimée au sein même de notre armée pour recruter ce meilleur. Ouais, il faut faire recours. Il faut une politique. Il faut une forte politique de recrutement des agents qualifiés, des personnes qualifiées, des Congolais qualifiés au niveau de la police comme au niveau de l'armée et de tous les services, hein, même les services de renseignement. Parce que c'est tout à fait anormal que vous trouviez un agent de l'ANER dans un bar qui se présente comme tel. Il dit, moi je suis un agent de l'ANER, attention, hein, je vais te faire arrêter. Vous comprenez? Lui qui devrait être un service d'intelligence est en train de se mettre au vu et au su de tout, il se dévoile. Donc finalement, l'information qu'il devrait obtenir en étant silencieux, dans un bar, il l'obtiendra plus. Parce que ceux qui pouvaient fomenter un faux coup, un mauvais coup contre les institutions, ne diront plus rien, parce qu'ils savent déjà qu'il y a un agent de l'ANER qui est là-bas. Donc vous comprenez qu'il y a un sérieux problème de déontologie, un sérieux problème de morale, hein, ok, et même de civisme dans les chefs de ces agents-là. Donc, il est important que nous puissions refonder notre armée et notre police en y mettant les meilleurs d'entre nous. À un moment donné, j'avais appris que Mobutu est allé à l'université de Kinshasa et a appris des forces. Tous les étudiants de L1, tous les étudiants de L2, et les a enrôlés dans l'armée. Et ce qui fait que la plupart de nos anciens professeurs avaient aussi subi une formation militaire. Et ça, c'est très nécessaire. Mais ils font l'armée pour revenir à l'université comme professeur. Non, ils devaient rester dans l'armée parce que eux, ils peuvent bien
n'expliquer, ou dans la police, expliquer à la population c'est quoi une loi, comment faire respecter la loi. Et c'est plus simple que ça. Vous avez suivi l'histoire de ces Congolais, de ces jeunes étudiants qui s'étaient inscrits à une université belge et qui arrivent en Belgique. À l'aéroport, il s'est fait interroger par la police, s'il vous plaît, sur la chimie. Sur la chimie. Sur la chimie. Est-ce que nous, on a un policier qui peut interroger quelqu'un sur la chimie? Qui est ce policier? Alors, ça veut dire que, quelque part, les policiers d'ailleurs sont d'abord des personnes bien formées dans un secteur déterminé. Et s'il y a un problème, il peut déjà apporter une solution à ces problèmes-là. Surtout en ce qui concerne le respect de la loi ou le faire respecter la loi. Mesdames, Messieurs, pour rappel, je reçois pour vous ce soir Philippe Kazadi, secrétaire national de l'Alliance démocrate pour le progrès. Nous allons parler cette fois-ci de la situation sécuritaire à l'est de notre pays avec ces sommets tenus à Luanda, en Angola, sommet de la CIRGL où le chef de l'État, Félix Tshisekedi a pris part, les différents chefs de l'État au terme exhorter le M23 à accélérer le processus de retrait conquise par eux, Rutshuru, Bunagana et autres, mais également ils ont donné leur accord ou leur approbation pour le déploiement de la force de la SADC de notre pays. Aujourd'hui, à la lumière où différents sommets tenus de part et d'autre, on peut dire oui à cette diplomatie du chef de l'État, mise en chef de l'État, que nous vont obtenir une paix durable à l'est de notre pays à travers cette diplomatie, Philippe Kazadi. Il faut dire d'emblée que si la question d'insécurité à l'est était soluble par la diplomatie, la paix se serait déjà installée dans la partie est. Parce que vous voyez avec quel dévouement, avec quel dynamisme, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, sous le directive du chef de l'État, qui est le numéro 1 de la diplomatie congolaise, est en train de se mouvoir, remuer ciel et terre, pour attirer l'attention des organisations régionales, mais également des organisations internationales, sur ce qui concerne la situation de l'Est. Il est aujourd'hui un fait pour tout le monde, au niveau national qu'international, que le Rwanda est l'auteur, sinon, oui, l'auteur de l'insécurité dans notre partie Est. Et toutes les organisations dans lesquelles nous faisons partie, nous avons su faire attendre notre voix, ok, que cette situation doit cesser. D'outre-mer plutôt, les condamnations contre le Rwanda sont déjà tombées, mais moi personnellement je vous ai toujours dit ici que nous ne nous sentons pas satisfaits par ces condamnations verbales. On a besoin des sanctions contre le régime de Paul Kagame. Et le sommet de la CIRGL tenu à Luanda a accouché aussi de certaines décisions. Notamment, ce que vous avez dit, la demande au M23 de se retirer, des groupes, disons, de territoires qu'il occupe jusque-là. Il vous souviendra que... Est-ce que vous êtes déjà retrait? Lorsqu'ils invitent, ils exhortent le M23 à accélérer ce processus de retrait. Est-ce qu'il y a premièrement retrait du M23? Ça, c'est un discours diplomatique qui n'est pas à prendre au vrai sens du discours sociologique. Dire au M23 de se retirer signifie, si vous ne vous retirez pas, on va frapper. Et la RDC est justement dans cette logique-là de pouvoir frapper. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait appel aux forces à la fois de l'EAC, qui nous a quasiment tourné en bourrique. Et là, nous sommes en train de voir du côté de force de la SADC. Okay? Et le déploiement va se faire parce que déjà même l'Angola s'est engagé à pouvoir cantonner les M23. Sécuriser le lieu de cantonnement. Sécuriser les cantonnements de M23. Et la SADC va venir justement peut-être pour reblayer tout les restes. Donc, au regard de ce qui s'est fait à travers les organisations internationales, il faut être convaincu des efforts
et la détermination du gouvernement à pouvoir apporter la solution au problème d'insécurité qui se pose à l'est de notre pays. Donc, il ne faut pas espérer à cette diplomatie. Et surtout, mettre fin au projet de balkanisation qui continue à peser sur notre pays. Le projet de balkaniser notre pays n'a pas quitté l'esprit de Paul Kagame. Le projet de balkaniser notre pays n'a pas quitté l'esprit de ces tireurs de ficelles. Parce qu'ils sont ces multinationales qui tirent des ficelles, qui instrumentalisent le Rwanda pour pouvoir tirer bénéfice de nos produits, au lieu de passer, de nos ressources plutôt, au lieu de passer par les voies indiquées. Donc, ce que je peux dire en un mot, c'est qu'il faut un chapeau bas et courage au gouvernement pour ses efforts diplomatiques afin de pouvoir apporter la solution au problème de l'Est. Mais ça ne suffit pas. En son temps, le gouvernement avait dit qu'il y avait deux options, l'option diplomatique et l'option militaire. Nous aurons bien souhaité aujourd'hui, que le même effort... l'accent est beaucoup placé sur quelle option? Sur l'option diplomatique, parce que c'est l'option la moins coûteuse en termes de conséquences à vies humaines et en pertes matérielles, et même en termes d'argent. Okay? Donc nous n'aurons pas voulu faire une guerre de plus ou des guerres de plus sur notre territoire et que les civils qui vont mourir, ce sont les Congolais. Le chef de l'État ne veut pas continuer ou ne veut pas participer à cette opération de couler l'arme des Congolais. Donc aujourd'hui, il faudra toujours privilégier cet aspect diplomatique qu'on peut tout de même espérer au rétablissement de la paix à l'Est à travers cette voie empruntée par le chef de l'État. Oui, il faut espérer, mais une chose à mettre en tête, c'est que la solution, le moment où la paix va être restaurée définitivement dans l'Est de notre pays, n'est maîtrisé par personne. Parce que, comme je l'ai toujours dit, que d'un côté, vous avez les agresseurs, ou l'agresseur, le Rwanda principalement, qui est en train de mettre aussi en place ces stratégies pour voir comment nous déstabiliser. Avec ces soutiens, nous aussi, nous sommes à la recherche de ces vrais soutiens pour nous permettre de mettre fin à cette insécurité qui écume la partie est de notre pays. Aujourd'hui, avec CIRGL, SADC, EAC, plusieurs communautés qui parlent toujours de cette situation de l'Est de notre pays, mais sur terrain, il n'y a pas vraiment de résultats escomptés. C'est que la population attend de ces différentes communautés dont fait partie la RDC, Philippe Kazadi. Vous savez que c'est difficile de demander à une personne qui souffre de patienter. Ok? Mais c'est nécessaire. Au stade actuel, ou bien au stade où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a trouvé le pays, en tout cas, il nous faut de la patience, il nous faut de la négation, il nous faut de la détermination pour venir à bout de ces forces négatives. Si nous n'avons pas de la patience, nous risquons de jouer les jeux de l'ennemi qui veut justement qu'en interne, il puisse y avoir division, okay, de l'opinion avec ses dirigeants et que la RDC se retrouve dans une situation de fragilité. Ce n'est pas notre avantage. Nous devons soutenir les efforts du gouvernement. Nous devons soutenir nous allons jouer les jeux de l'ennemi en nous divisant et en sortant fragiles. Si on vous demande, Philippe Kazadi, d'essayer un peu de voir à quand peut aller la patience de Congolais, que diriez-vous? Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer. Est-ce qu'on peut espérer au rétablissement de la paix à l'Est de notre pays avec Félix Tshisekedi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ou avec quelqu'un d'autre? Non, mais attendez. Vous savez, j'ai toujours dit que pour ce qui est des questions de sécurité, nous devons taire nos... Je veux dire quoi? Nos couleurs politiques. Nos couleurs politiques. Ok? Je suis bien d'accord qu'avec Félix Tshisekedi, ou sans lui, la paix doit s'instaurer ou se restaurer à l'est de notre pays. La paix doit s'installer à l'est de notre pays. Mais avec Félix Tshisekedi ou sans lui, le peuple doit soutenir les efforts du gouvernement.
que telle personne n'amènera pas la paix, donc il faut le rejeter, et il faut chercher quelqu'un d'autre, et l'autre, là, quand il viendra, le même agresseur va aussi instrumentaliser le coût de la population à travers des structures bien connues, qui sont bien connues, et créer encore la zizanie, et pendant ce temps, lui continue à tirer profit de nos ressources. Ici, il faut un bloc national, ok? Il faut un véritable front commun derrière le chef de l'État pour ce qui est des questions de sécurité. Je n'appelle pas ces fronts communs pour des questions politiques, ok? Des questions de conquête de pouvoir chez nous. Non, parce que je suis foncièrement un démocrate et je veux que les opinions divergent. Je ne suis pas partisan de la pensée unique. Je veux bien qu'il y ait de l'opposition dans notre pays, mais pour ce qui est des questions de sécurité ou de l'insécurité, nous devons faire un bloc autour des institutions, nous devons faire un bloc derrière les chefs de l'État, derrière le gouvernement. Parce que si nous ne le faisons pas, nous jouons le jeu de l'ennemi qui veut qu'on soit divisé en interne et qu'on se fragilise de nous-mêmes. Et comme ça, il saura bien tirer profit de nos ressources. Sommes-nous maîtres de notre propre destin? Nous sommes maîtres de notre propre destin. Ou bien mais ne vous en le faites sort pas. de la RDC est décidé ailleurs? Vous êtes maître de votre destin. Je suis maître de mon destin. Mais si vous ne faites pas attention dans la gestion de votre propre destin, les intrus peuvent vous conduire en erreur. C'est comme ça que vous retrouvez, il y a des gens qui se sont bien retrouvés dans la vie, il y a d'autres qui ne se retrouvent pas. Nous avons parlé aujourd'hui. Dans le cas d'espèce, est-ce que ce sont nous pas avons les parlé, excusez-moi, une minute, un mot plus s'il vous plaît. Nous avons parlé des enfants des œuvres ici, oui. les Koulouna, tout ça. Et nous avons dit que ces Koulouna sont peut-être en train de rater leur destin. Donc l'État doit les encadrer, doit les former pour qu'ils ne ratent pas leur destin. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, le destin de tout homme réside dans la formation. Il faut que vous soyez... Je ne parle pas d'universitaire. Ok? Il faut que vous soyez formés. C'est comme ça que le chef de l'État, conscient de cela, est en train de faire tous les efforts avec son gouvernement, dirigé par Samuel Kondé, pour que la gratuité de l'enseignement consacré dans notre constitution plutôt, soit une réalité. Et aujourd'hui, personne ne peut en douter. Donc on est propre de notre destin. Parce que là, nous sommes propres de notre destin et les chefs d'État sont en train de faire des efforts pour que tout Congolais ait au moins le niveau de lire, d'écrire, de calculer et de comprendre quelque chose. Donc la RDC n'est pas prise en otage comme pensent certains. Prise en otage par qui? Par certaines communautés qui décident à sa place. Communauté nationale ou internationale? Internationale. Non, ces communautés font la guerre. Nous font la guerre. Font la guerre à notre destin. Font la guerre à notre vouloir vivre ensemble. Font la guerre au devenir radieux de notre pays. Et ça, nous devons, tout Congolais doit l'intérioriser. OK? Et pour faire face à cela, nous avons besoin d'une unité nationale, d'un bloc patriotique à l'interne autour de ces questions. Quelle chance donnez-vous, Philippe Kazadi, à cette réunion tripartite, quadripartite annoncée le 23 de ce mois, qui mettra autour d'une même table les différentes communautés, CIRGL, SADC, EAC et CIAC, qui va tabler sur la question notamment de l'Est de notre pays? Vous allez peut-être comprendre que les discussions autour de la question de l'Est va cesser d'être une question d'une organisation, mais maintenant toutes les organisations, la plupart, plusieurs organisations africaines, sous l'égide de l'Union africaine, vont s'asseoir autour d'une table pour discuter de la question de l'insécurité à l'Est. Parce qu'il faut qu'en définitive, la paix puisse s'installer. Personne, si pas Paul Kagame, n'a intérêt à ce que notre parti soit insécurisé. Encore, et surtout pas les peuples congolais. Et nous avons, je le répète, je le redis, que nous avons intérêt à soutenir le chef de l'État et les institutions qui sont en place autour de cette question-là, l'insécurité. Nous pouvons nous diviser sur toute autre chose. Si les autres veulent nous accompagner, il faut qu'ils nous trouvent aussi en interne dans une unité indéfectible. Si nous ne sommes pas unis, nous n'avons pas un bloc, nous sommes divisés en interne, eh bien, même la voix de la RDC ne sera pas entendue. On parle bien de la voix de la RDC. Ça signifie que c'est la voix de ceux qui sont au pouvoir, comme de ceux qui sont dans la majorité, ou disons dans l'opposition, ou même de ceux qui ne sont pas politiques. C'est la voix de la RDC. C'est la voix de la RDC qui est soit entendue
soit n'est pas entendu. Donc ce n'est pas la voix de Félix Tshisekedi qui n'est pas entendue. Et pour que la voix de la RDC puisse être entendue en international, celui qui porte notre voix a besoin de l'appui de tout le monde. Donc si la voix n'est pas entendue, c'est l'échec à nous tous. Si la voix est entendue, c'est le succès à nous tous. Philippe Kazadi, en définitive, qui peut retenir la population par rapport à tout ce qui a été dit ici? Ce qui a été dit, la première chose, c'est qu'il faudrait que les autorités provinciales, au niveau de la police comme de l'administration, puissent prendre des décisions pour éradiquer, nous donner une politique claire sur la lutte contre l'insécurité urbaine. Il faut qu'on mette fin à ces phénomènes colonnants. Mais j'ai proposé qu'il faut les occuper. Okay? Il faut ne pas les laisser dans l'oisiveté. Il faut les former, il faut les envoyer dans le centre de formation pour que ces enfants aient un sens à la vie, okay? Et un sens à leur destin, qui prennent leur destin à main. Parce que là, c'est la preuve que c'est l'oisiveté qui les pousse à faire ces choses-là. Deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que le gouvernement est très engagé sur la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'insécurité à l'Est. La sécurité va s'installer le moment venu, mais le plus important ici, c'est de constater avec satisfaction que notre gouvernement ne dort pas sur ses deux lauriers et il est engagé à pouvoir faire appeler la contribution de tout le monde pour nous envoyer vers la paix définitive. Le volet militaire n'est pas oublié, nous devons, parce que nous savons que la sécurité des frontières est faite par les forces armées et nous devons avoir une armée forte, une armée requinquée. Philippe Kazadi, secrétaire national de l'Alliance de démocrates pour les progrès ADP, c'est parti politique cher à Christophe Lutoudoula. Et président national de la jeunesse démocrate pour les progrès. Je vous dis merci d'être disposé. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. Réalisée par Moro Njambe. Bruno Nding a été du côté de la régie, Carré des bébés à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.